Bonjour à toutes et à tous. Voici donc la lecture pour la nouvelle lune du 16 avril 2018 que j'ai intitulée « Le rêve de Vénus ». Vénus est passée de 9,58 à 19,29 . Le carré à la tête du dragon a disparu. Vénus peut maintenant s'exprimer pleinement, bien qu'elle soit opposée à Jupiter, mais cela amplifie son énergie. Jupiter est une planète bénéfique. Vénus aussi. On peut dire que les deux planètes sont en conflit et que, dans notre réalité, un individu, nous, se retrouve dans cette position. Récemment, grâce à Vénus et Neptune, nous avons appris le détachement, la non-appropriation et surtout accepter les échanges sociaux avec une plus grande flexibilité. Maintenant, autre leçon de Vénus, rassembler, attirer les ressources, qu'elles soient matérielles, financières et humaines, nécessaires pour passer à l'exécution pratique, se servir de son pouvoir d'attraction. Et heureusement, c'est la fin de la rétrogradation de Mercure. Alors le temps de réflexion est terminé. Nous avons normalement pu faire le tri et analyser notre discours. La mise en ordre de nos idées ou pensées disparates devrait nous aider à rendre plus tangibles nos concepts. Avec Jupiter, qui est en maison 9 du thème de la nouvelle lune, qui parle d'expériences collectives et sociales, nous avons besoin de voir plus large, d'ouvrir notre conscience à de nouvelles opportunités d'expérience de vie, de nouvelles croyances ou philosophies. Nous avons besoin de partir à l'aventure, d'entrer dans un ailleurs cohérent et rafraîchissant, nous permettant de nous rapprocher et peut-être de nous réconcilier avec nous-mêmes, puisqu'il y a rupture avec un passé devenu trop pesant. Aussi, tous ces changements de valeur, ces désirs d'autre chose et cette soif de nouvelles richesses nous poussent à réévaluer nos possessions. Dans ce scénario, Vénus et Mercure s'associent. Mercure, maison 2, du thème de la nouvelle lune, et Vénus en Taureau, maison 3, pour accomplir la meilleure réalisation possible de notre projet. Vénus et Jupiter miroitent chacun une facette de la réalisation projetée en Neptune, notre idéal, notre rêve, et entre parenthèses, donc Jupiter par trigone et Vénus par sextile. Pour se rapprocher un peu plus de l'individu que nous sommes, disons que nous avons un peu le souci des autres. Leur point de vue compte, mais c'est aussi parce que nous voulons leur plaire et les séduire. Entre parenthèses, Chiron Mercure, trigone à la tête du dragon, en Lion. Songez à la fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Beau langage, belles attitudes, générosité, assurance de soi, diplomatie, belle apparence, physique, vestimentaire ou attitude psychologique. Toute la personnalité se plie, mais il ne faut pas y mettre de séparativité bien ou mal, c'est tout simplement une tendance du moment à laquelle nous convient les astres.
On peut cependant éprouver quelques difficultés. Entre parenthèses, Chiron Mercure, carré à Saturne, à ce sujet et s'en trouver frustré. Il faut alors chercher à parfaire ce point faible pour l'avenir. Mars dynamise Jupiter simplement, souplement. Entre parenthèses, Mars, lune noire, sextile à Jupiter. Mais c'est surtout la lune noire qui prend plus d'intensité, car Mars s'est nettement rapproché. Moins 1 degré d'écart, alors qu'en dernier quartier, il y avait environ 4 degrés d'écart. La lune noire ne fait rien à moitié. Elle revendique, s'impose, s'affirme, sépare, libère, transforme et transmute avec force et profondeur sans l'espoir d'un retour en arrière. C'est ainsi. Et pour notre bien, donner le meilleur de nous-mêmes. Elle est l'initiatrice, la lune noire purificatrice, chercheuse d'or et illuminatrice de l'esprit. Lune noire, trésor des profondeurs. Également en conjonction avec Pluton, grand nettoyeur, autant dire qu'après le passage de cet amas planétaire, rien ne sera plus comme aujourd'hui. Pour en savoir plus en ce qui vous concerne et dans quel domaine cela est en train de se transformer vraiment, il faut voir à quelle maison correspond l'énergie du Capricorne dans votre thème natal. Peut-être, encore sans nous l'avouer ouvertement, nous sentons bien que ce qui est en somnolence emporte, comme des sables mouvants, une part de notre histoire, et même notre histoire collective. Il devient urgent pour nous de comprendre ceux que nous côtoyons, d'y voir un peu plus clair dans leurs aspirations, leurs motivations, sans doute avec le doux espoir que ceux-ci collent aux nôtres. Entre parenthèses, Jupiter, trigone Neptune, et Neptune sextile à Vénus. Passage préférable, car moins rude que l'opposition Jupiter-Vénus, source d'affrontements à coup sûr. L'intégration de nouveaux groupes ou la modification des règles, de lois sociales est difficile à faire passer. Il n'y a pas d'unanimité, loin de là. Il y a de gros risques d'affrontements violents, entre parenthèses Uranus, Soleil, Lune, carré à Pluton, Lune ascendant, du thème de cette nouvelle Lune, et de désaccords majeurs. De très fortes divergences de points de vue et d'interprétation des textes en vigueur et leurs changements font conflit. Pour certains, le passé doit servir de socle. Pour d'autres, il doit tout simplement être banni et rénové en entier. Les désaccords sont probants et très tenaces. Chacun campe sur ses positions. D'un autre côté, il peut s'agir de modifications que nous souhaitons mettre en place, mais qui nous demandent de très gros efforts, ainsi que de dissensions intérieures que nous n'avions pas encore résolues, qui aujourd'hui sont indispensables, mais sous une autre forme. Ce peut être aussi des connaissances, des acquis qui nous font défaut. Un écart de langage vis-à-vis d'un supérieur, Mercure carré et Saturne.
Il peut y avoir nécessité d'abandonner un projet, toujours avec le carré Pluton-Uranus, etc. Donc avec les autres planètes que j'ai citées auparavant. Rupture avec des habitudes ou automatismes profondément ancrés en nous ou installés dans notre quotidien. Notre manière de nous relier aux autres change. Nous instaurons de nouvelles façons de faire. Désormais, nos ambitions, signalées par Pluton carré Soleil Uranus et les autres planètes que j'ai déjà citées, s'élèvent de quelques degrés. Oh! En signe du Bélier, attention les yeux ou le feu. Encore une fois, la voie royale est toute tracée. Entre parenthèses, Chiron conjonction Mercure, trigone à la tête du dragon en Lion. Si nous voulons faire autorité sans violence mais détermination, tournons notre regard vers le lion et son charisme, sa courtoisie, sa générosité. Intéressons-nous à découvrir les motivations et centres d'intérêt des personnes qui comptent pour nous. Pour donner plus d'ampleur à nos échanges, essayons d'être plus objectifs, moins directifs, moins fermés, moins braqués sur nos positions. Essayons de bouger les lignes de nos limites sécuritaires, sauf si nous estimons que celles-ci sont fondamentales pour la suite. Es-tu prêt à changer tes idées et à changer ta façon de penser? Une petite phrase que j'ai extraite du livre La petite voix de Caddy, vous connaissez tous, j'en suis sûre. Allons chercher au fond de nous ce qui nous distingue et fait notre particularité. Voilà, j'ai fini de lire donc ce texte concernant la nouvelle lune du 16 avril 2018. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous retrouve à l'occasion de la pleine lune qui aura lieu donc le 30 avril 2018. En attendant, je vous souhaite une bonne nouvelle lune et je vous retrouve en vous souhaitant bon courage à toutes et à tous et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Au revoir et à bientôt.